Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de très près à une chaussure qui fait couler beaucoup d'encre et qui fait bouger les chronos, la Saucony Endorphin Pro 4. C'est un modèle qui débarque avec d'énormes ambitions sur un marché, on peut le dire, ultra compétitif. Faut bien comprendre que le monde des chaussures de compétition aujourd'hui, c'est une vraie course à l'armement technologique. On entend partout le terme super chaussure, et à juste titre. Ce sont de véritables bijoux d'ingénierie pensés pour une seule et unique chose, faire exploser les records. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ce marché c'était vraiment le terrain de jeu de quelques marques, toujours les mêmes. Leurs modèles étaient partout, sur quasiment tous les podiums de marathon. Une hiérarchie s'était installée et elle semblait franchement assez difficile à bousculer. Et c'est justement là qu'arrive notre chaussure du jour, l'Endorphin Pro 4. Elle est présentée comme un véritable outsider, un challenger qui vient jouer les troubles faits. Certains disent même qu'elle est capable de faire trembler les géants bien installés sur leur trône. Alors, voyons un peu ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Ok, plongeons directement dans la technique. Parce que toute la puissance de cette chaussure, évidemment, elle ne sort pas de nulle part. C'est le résultat d'un véritable cocktail d'innovation et chaque ingrédient a été pensé pour la performance pure. Premier chiffre, et il est important, 218 grammes. Ça c'est pour une pointure 43 hommes. C'est un poids plume et c'est absolument crucial en compétition. On le sait, chaque gramme économisé, c'est de l'énergie en plus pour tenir la distance. Allez, regardons ces mensurations. On a un drop de 8 mm. Ça, c'est la différence de hauteur entre le talon et l'avant-pied. C'est assez standard. Ensuite, une hauteur de semelle de 40 mm au talon. C'est le maximum autorisé en compète, ce qui promet un amorti vraiment conséquent. Et enfin, le prix, qui la place sans surprise dans le segment du très haut de gamme. Alors là, on touche à quelque chose de vraiment malin. C'est l'approche de Saucony avec sa double mousse. Pour se faire une image, c'est un peu comme si on avait un trampoline posé sur un gros oreiller bien moelleux. La couche du dessus, la PRERUN HG, eh bien c'est l'oreiller. Son job, absorber le choc tout en douceur. Et juste en dessous, on a la PRERUN PD, et ça, c'est notre trampoline. C'est lui qui va renvoyer l'énergie avec une force, explosive. Au cœur de tout ce système, on retrouve bien sûr la fameuse plaque en fibre de carbone. C'est le moteur, la colonne vertébrale rigide de la chaussure. Son rôle, il est multiple. Elle guide le pied, elle stabilise la mousse et surtout, elle crée un effet de levier surpuissant au moment où on pousse sur le sol. C'est ça qui donne cette propulsion maximale. Et pour que tout ça fonctionne en parfaite harmonie, il y a la technologie Speedroll. En gros, c'est la forme très incurvée, en bascule, de la semelle. Ça rend la transition du talon vers les orteils incroyablement fluide. On a presque l'impression que la chaussure nous propulse vers l'avant à chaque foulée. Et sur de longues distances, ça aide vraiment à réduire la fatigue musculaire. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais sur le terrain, ça donne quoi? Comment est-ce que tout cet arsenal technologique se comporte une fois sur le bitume? C'est le moment de passer à l'épreuve de la route. D'après les retours des testeurs, plusieurs points reviennent tout le temps. D'abord, dès qu'on met le pied dedans, le confort est immédiat. Ensuite, le rebond est décrit comme juste incroyable. Mais là où elle surprend vraiment, c'est sur sa stabilité. C'est souvent le point faible de ces chaussures très hautes, et là, elle est super bien maîtrisée. Pareil pour le maintien du pied qui est très sécurisant. Ce témoignage y résume tout. Quand un marathonien d'élite comme l'américain Jared Ward dit qu'il a battu son record personnel avec ses chaussures, eh bien ça donne tout de suite une dimension très concrète à toutes les promesses technologiques qu'on vient de voir. C'est la preuve par l'exemple. Maintenant, il est temps de mettre l'Endorphin Pro 4 face à ses concurrentes directes. Parce que sur le papier, la bataille s'annonce vraiment serrée. Bon, regardons les chiffres parce que ça ne ment pas. Ce tableau, il est super parlant, on voit tout de suite où se place la Saucony. Niveau poids, elle est pile entre ses deux grandes rivales. La Nike, un peu plus légère, c'est vrai, mais alors le prix, il s'envole. L'Adidas, elle, est très proche en poids, en prix aussi, mais son drop est un peu différent. Et c'est là que ça devient intéressant. Le point crucial, c'est que la Saucony, elle, arrive à proposer des performances vraiment au top niveau, mais pour un budget qui reste, disons, un peu plus accessible. Alors, au bout du compte, que faut-il retenir de cette Saucony Endorphin Pro 4? Est-ce que c'est la chaussure à avoir pour aller chasser ses prochains records personnels? Soyons clairs, cette chaussure n'est pas faite pour tout le monde. Elle est taillée pour la performance pure. Elle s'adresse donc plutôt à des coureurs et coureuses qui ont déjà une certaine expérience, une bonne technique de course, idéalement avec une attaque médio-pied ou avant-pied. C'est vraiment l'arme parfaite pour les jours de course et les entraînements de vitesse les plus importants. Et pour qu'elle dure le plus longtemps possible, on estime sa durée de vie entre 400 et 600 km, il y a quelques règles d'or. Ce n'est pas une chaussure pour le petit footing de récup, non, il faut la préserver pour les moments qui comptent vraiment, et bien sûr, en prendre soin après chaque sortie pour que la mousse et la plaque gardent toutes leurs propriétés. Pour conclure, la Saucony Endorphin Pro 4, c'est bien plus qu'une simple mise à jour. C'est une vraie déclaration d'intention. Une chaussure qui vient clairement bousculer l'ordre établi avec un équilibre juste impressionnant entre le confort, le dynamisme et la stabilité.
Bien sûr, elle ne remplace pas l'entraînement, mais elle se positionne comme un outil formidable pour concrétiser tout le travail accompli. Alors, la question finale, elle est assez simple. Est-ce que c'est l'outil qui pourrait permettre de débloquer un nouveau palier de performance